J'ai écrit cette écofiction dans le cadre du lancement de l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance à Clermont-Ferrand le 1er avril 2022. Le titre de l'écofiction est « 2063, Clermont-Ferrand, une ville tout en équilibre ou la discipline de la démesure ». Ce matin-là, avant la montée des brumes de chaleur, Vega, du haut de ses 8 ans, rit à l'avance de la blague qu'elle va faire à sa grand-mère Alva. Elle a fabriqué autour un très beau vase de Terra sigillata rouge sur lequel elle a gravé des motifs de végétaux disparus par le stress hydrique comme des feuilles de chêne. Elle va l'offrir à sa grand-mère remplie de petits poissons tropicaux zébrés jaunes et bleus puisés dans l'aquarium au centre de l'atrium. Sa grand-mère, Alva, déteste les poissons. Rien ne gâchera le plaisir de Vega de voir ses yeux écarquillés, d'entendre son petit cri de peur, puis ses invectives faussement scandalisées. Certaines traditions ne se perdent pas. Le 1er avril, cela ne se rate pas. Rosa observe le manège de sa fille en souriant. Elle a une grosse journée devant elle. Comme elle les adore! Sa demi-journée hebdomadaire de télétravail combinée avec une demi-journée à la ferme de spiruline et le soir, une réunion à Ikea, l'Institut de capital d'échange d'aide. Rosa fait partie d'un réseau d'indépendants aux compétences nommées glissantes. En effet, avec la montée en puissance des intelligences artificielles, les métiers de reporting, d'analyse, d'expertise ont progressivement disparu. Elle exerce plusieurs métiers en parallèle, dont un dans le métavers. Elle travaille 3 jours par semaine à distance, pour lequel elle est rémunérée en bitcoins. Le reste du temps, elle agit pour la communauté. Elle bénéficie d'un revenu annuel, quoi qu'elle fasse, payé en Doom Watt. La monnaie locale du territoire clermontois est gérée par une coopération entre la Banque de Clermont et Énergie Plus, située dans les prestigieux locaux de l'ex-Banque de France, dont les ateliers ont été, dès 2027, transformés en lieu de fabrication de batteries électriques. Il faut dire que le Doomwatt correspond à un échange d'énergie verte, nouvelle forme de transaction monétaire. Ni l'or, ni le dollar ou l'euro ne sont les valeurs repères, mais bel et bien les kilowatts. Rosa, comme tous ses concitoyens, touche également un revenu universel de 100 000 € du gouvernement européen. Rosa aime cet équilibre de travail intellectuel et de travail manuel. Elle apprécie le fait d'apprendre tout le temps. Cette année 2063, elle découvre comment soigner la parcelle jaudienne de la forêt urbaine de Clermont et comment la forêt la soigne. L'intensification de la végétalisation de la ville a commencé en 2030. Un peu tard, il faut le dire. Il avait fallu un certain nombre de jours accumulés de canicules mortelles pour que soit décidé un plan sans compromis de transformation complète de l'espace urbain. Des forêts urbaines avaient été plantées avec 3 niveaux de végétation et 3 essences d'arbres par mètre carré sur la place de Jaude, la place de la Victoire, la place des Beaux-Arts, au Cézot, à Gerzat et au Brézé. Les essences de pin parasol et de noyer du Brésil dominent. Au sud de Clermont, sur les flancs de Montrognon, les jardins potagers historiques se combinent parfaitement avec l'agroforesterie. 2 lieux tiers de potager culturel à Beaumont accueillent des artistes ainsi que des conversations sur les communs, le lien aux animaux et aux vivants, le contrat naturel se déroulant selon des règles dérivant des anciens chapeaux dits de Bonneau. Les constructions issues du plan d'urbanisme des années 2020-2025 ont été augmentées
par des plantes grimpantes s'enroulant autour de structures de forme douce de parasol, apportant de l'ombre aux cyclistes, aux marcheurs, aux conducteurs de triporteurs, aux trams, aux micro-voitures électriques autorisées dans la cité pour des raisons médicales. La circulation vers Clermont, comme dans le reste de l'Europe, se fait de la manière suivante. Si une visiteur, visiteuse vient de loin, au-delà de 500 km, elle, vient en train jusqu'à la gare principale de Clermont, où elle, vient en bateau électrique sur l'Allier en période de pluie, jusqu'à Pont du Château, puis prend un train. Elle, vient d'une ville ou d'un village de plus près, elle peut venir en voiture électrique sobre. Cela veut dire qu'elle fait le plein de passagers, qu'elle est aérodynamique et qu'elle rejoint à moins de 20 km une autoroute électrifiée, qu'elle n'excède pas les 100 km/h. De fait, tout le monde préfère prendre le train, dont une partie des compartiments sont transformés en lieux de conversation à thème, de places de marché, de repos ou de jeux. Si le ou la visiteur, visiteuse vient d'une distance proche, elle circule en vélo électrique ou à pied. Les riches touristes, prenant l'avion à hydrogène, s'engagent à vivre 3 mois minimum dans leur lieu de villégiature. Au début, accepter ces conditions avait été vécu comme une atteinte aux libertés, ce qui avait profondément agacé Alma, qui trouvait les concessions à faire d'une grande efficacité, non seulement pour faire face au changement climatique, mais aussi pour ouvrir chacun aux autres et ralentir, et profiter d'une qualité de relation et d'échange entre humains et entre la nature et les humains. Les voyages et les découvertes de la diversité du monde étaient toujours possibles, même au lointain. Vega interrogeait souvent sa grand-mère sur les oiseaux des îles qu'elle avait visitées dans le Pacifique. À Clermont, grâce à la diversité de la végétation, jusqu'à une 40aine d'espèces d'oiseaux se partagent un vaste territoire. Vega utilise une application de sa tablette et parvient à les distinguer avec aisance. Elle a même appris à imiter les grives et les mésanges. Elle dialogue avec elles. Les insectes ne sont pas avares de piqûres et les invasions régulières de moustiques tigres, rendus de plus en plus dangereux par les insecticides, causent régulièrement des confinements qui s'ajoutent à ceux provoqués par une Xème version du virus Permafrost 44. Au Brézé, la ferme de spiruline où travaille Rosa produit des compléments alimentaires. Il y en a une dans chaque district de la ville. Le père de Vega, Romain, œuvre dans l'atelier de transformation du lin produit à Olna après une dépollution de la zone de l'aéroport. Certains de leurs amis ont choisi de donner de leur temps dans les repères ateliers de vélo, d'outils de jardinage, de citernes chauffant l'eau sur les toits, de panneaux solaires sur les bâtiments, des zones de serre, de fruits exotiques de la Pardieu. Certains travaillent dans des fermes vivantes où quelques poules produisent des œufs mangés solennellement les jours de fête. D'autres ont accepté, mais sous condition d'un roulement, de prendre en charge le recyclage des déchets humains pour en faire des engrais. Les anciens roussieurs de chanvre dans le bassin d'orage du Pourlia ont été remis en route depuis 20 ans, car c'est un matériau biosourcé. Des ateliers textiles ont été construits juste à côté. La compagne de Rosa vit la plupart du temps dans le Livradois Forez. Elle est très prise par un combat de protection du bois qui est devenu une denrée rare et qui fait l'objet d'un trafic pour être acheminé par des trains fantômes vers des ports. Rosa ira demain lui rendre visite. Les jonctions parc à vélo, tram-train sont parfaitement huilées et surtout grâce à des personnes comme Alva, sa mère, les petites lignes de train avaient été revitalisées depuis 20 ans. Aujourd'hui, plus aucune voiture à énergie fossile ne circule grâce à une planification, une anticipation et des aides pour les plus pauvres. Ce soir, Rosa a une réunion à l'IKEA, au nord de Clermont, l'Institut de capital d'échange d'aide. C'est une annexe d'Utopia Merveille de Catarou,
sur l'ancien site de Michelin. L'Utopie à merveille est versée dans l'innovation tech et l'intelligence artificielle. IKEA dans la capitalisation des savoir-faire des habitants. La réunion de ce jour a pour but d'établir une méthode de récolte des nouvelles pratiques, les filmer pour les diffuser à tous. L'IKEA de Clermont fait partie du réseau européen IKEA et bénéficie ainsi des trouvailles d'adaptation à des changements de climat en avance de phase par rapport au territoire de Clermont, qu'il s'agisse d'inondations ou de sécheresse, de tempêtes, d'orages et d'invasions comme celle des criquets. En 2063, les habitants de Clermont sont rodés à des modalités de dialogue et de prise de décision depuis les premiers apprentissages dans les scolas, lieu ouvert à tous les âges et toute l'année. La Scola Michel Serres avait été la première à enseigner la biosphère, la systémie, le biomimétisme, l'imaginaire, le déni, les émotions et à combiner ces disciplines. La Scola d'Alagna avait été pionnière dans un enseignement fait en plein air dans la forêt, s'inspirant du fonctionnement des arbres entre eux pour apprendre la coopération. Cela s'est avéré tout à fait fertile. Clermont-Ferrand est organisé en communauté de 250 personnes. Tous les 4 ans est élu une maire et des facilitateurs-facilitatrices qui agissent auprès de ces communautés de 250 personnes. Les facilitateurs-facilitatrices sont élus parmi les 250 sur des critères d'intégrité et de compétences humaines à élaborer les conditions de co-construction, co-élaboration, co-décision. Ils vivent en appartement à la fois leur lieu de vie et lieu tiers. C'est eux qui élisent parmi la population une maire qui a surtout une fonction représentative à l'extérieur et de veiller aux équilibres entre les différentes communautés. Rosa a été abordée par les membres de sa communauté qui la verraient bien être celle qui prend le relais de Noam, qui avait apporté tout son talent de médiateur et avait résolu certaines tensions autour de l'accueil des migrants climatiques du bassin méditerranéen et des réfugiés politiques du nord de l'Europe. Rosa était réputée pour sa créativité et les habitants de son district pensent que la situation est suffisamment assainie pour enfin pouvoir à nouveau rêver.